Donc qu'est-ce que c'est BizOne aujourd'hui? Donc c'est une société qui a été créée en 2000 par François, un ancien cadre supérieur du groupe LVMH. Spécialisation dans la beauté, la mode et la distribution sélective. Ça couvre, je dirais, du milieu de gamme jusqu'au très luxe en termes de produits, tout produit catégorie, toute fonction également dans le secteur dans lequel on travaille. Aujourd'hui, c'est un bureau principalement à Paris qui couvre l'Europe et le Moyen-Orient. C'est 3 bureaux en Asie, Singapour, Hong Kong et un développement en Shanghai. Nous couvrons l'Asie, je dirais les pays les plus développés d'Asie. En termes de business, en tout cas en Asie, c'est une croissance à double digit depuis 4 ans. L'année dernière, on a à 2012, c'est plus de 50% de progression de l'activité commerciale par rapport à 2011. C'est 50 missions environ réalisées et terminées pendant 2012 sur l'Asie uniquement, parmi plus de 300 que l'on fait dans le monde. C'est également, aujourd'hui, quand je suis arrivé en 2008, j'étais tout seul, avec un consultant à Shanghai. Aujourd'hui, c'est 3 personnes à Hong Kong, une personne à plein temps également à Singapour, une personne à plein temps à Shanghai, avec le projet de rajouter à peu près 2 à 3 personnes pour 2013. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui est en fort développement ici, dû, je dirais, au fort développement de l'activité retail, luxe, enfin des marques de luxe, de mode, de beauté en Asie, et on accompagne ce développement. En termes de clientèle, il y a un petit peu de... c'est assez éclectique. Ça reste encore pas mal de groupes européens, puisque bon, on a pas mal de mode et de beauté qui sont quand même originaires d'Europe. On travaille à la fois pour des grandes marques, donc des gros groupes internationaux. Je dirais les 10 premiers dans le monde, ou les 20 premiers dans le monde, on peut travailler avec eux facilement. On travaille également avec des très gros distributeurs. Donc soit ce sont des boîtes internationales, soit ce sont des boîtes locales ou régionales, on va dire, avec un siège en Asie et qui aident à la distribution des produits de grandes marques en Asie. C'est également aider des entreprises, on travaille avec des PME hongkongaises ou internationales, françaises. On a également des projets pour aider par exemple la mise en place de directeurs pays ou directeurs régions sur des entreprises principalement françaises qui souhaitent ouvrir une filiale en Asie, qui travaillent dans la mode ou la beauté, et là on intervient pour trouver le bon cadre pour prendre ces responsabilités-là. Alors le type de profil qu'on recrute sur l'Asie est légèrement différent de celui qu'on recrute en Europe. En Europe, on commence au niveau de l'équipe de vente en magasin jusqu'au niveau du cadre supérieur CFO et CEO, avec un cœur en middle management et upper middle management. En Asie, on est uniquement sur du middle et de l'upper management. Donc on travaille sur des fonctions marketing, commerciales, créatives, merchandising, buying, du management général également, de la direction générale, mais on ne fait pas les postes en boutique, dû à, je dirais qu'il y a une guerre des talents qui est très 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 forte, et les systèmes et les techniques que l'on approche, enfin que l'on utilise en termes de recrutement, ne sont pas vraiment adaptés aujourd'hui pour l'Asie. Donc on est vraiment sur le middle management, upper management. Ça veut dire des gens qui ont entre 5 ans d'expérience minimum, 3 à 5 ans d'expérience minimum, jusqu'à 15-20 ans. Alors la compétition, la concurrence sur l'Asie, elle est présente, elle est très forte, comme dans tout domaine. Je dirais que le besoin de recrutement est très très fort, c'est comme vous le dites. Maintenant, aujourd'hui, on recherche des gens qualifiés qui puissent répondre aux besoins du client, enfin de l'employeur, qui fait face aujourd'hui, vraiment depuis à peu près 1 an ou 2 ans, à une compétitivité très forte, enfin une compétition très forte. Le nombre de recruteurs, de sociétés de recrutement en Asie, je ne vais pas les chiffres, mais c'est plusieurs centaines facilement. Vous avez les très grandes boîtes internationales qui sont des grandes boîtes de chasse qui travaillent en retainer, donc avec un paiement en amont avant le lancement de mission. Nous travaillons dans ce mode-là.
on a un fee initial à payer, à être payé avant de lancer la mission, et ensuite un fee final à la fin. L'autre grosse partie du business en recrutement, c'est ce qu'on appelle le contingency, donc des sociétés qui sont payées uniquement lorsque elles placent une personne. C'est une grosse partie du bulk, je pense que c'est à peu près 80% de l'activité. Après, je dirais qu'aujourd'hui, avec la difficulté de trouver des talents en Asie, la qualité du service de recrutement qui doit être offert à l'employeur est critique. Et on passe, je dirais, de juste présenter des CV, peut-être comme ça se faisait un peu, ou ça se fait encore de temps en temps dans l'industrie, à vraiment avoir un accompagnement d'abord d'analyse des missions, d'aide à l'employeur pour analyser sa mission, de vraiment bien identifier les besoins, ensuite établir un plan d'action sur comment rechercher les candidats et l'accompagner jusqu'à la fin du placement. Donc il y a de la compétition, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que si on apporte un service de qualité, les gens le voient aujourd'hui parce qu'on leur fait gagner du temps de façon réelle. Quand on place un bon employé qui tout de suite démarre et, je dirais, génère une valeur ajoutée dans l'entreprise, aujourd'hui c'est clé en Asie pour pouvoir dépasser l'autre, et c'est là qu'on fait la différence. Alors, je dirais qu'on travaille sur des outils des fois identiques, des fois différents. Par exemple, notre entreprise BusyOne a fait le choix depuis 10 ans de développer un outil de base de données avec un moteur de recherche lié à cette base de données qui est complètement interne, qui est totalement spécialisé. Et donc c'est un des gros outils, en tout cas en Europe, c'est l'outil principal aujourd'hui qui permet une recherche de 1 en 1, approche directe, dans un pool de candidats. On a à peu près 140 000 personnes aujourd'hui qui sont dans nos bases de données privées, qui sont totalement confidentielles, qui sont extrêmement spécialisées, avec un moteur de recherche extrêmement performant qui nous permet d'aller communiquer un message avec un candidat potentiel dans nos bases. Donc ça, c'est un premier outil qui est vraiment propre à notre entreprise. L'initiative a été développée par le fondateur il y a plus de 10 ans, et au fur et à mesure des années, eh bien, on enrichit ce pool. Donc, il y a d'autres entreprises qui font ces choix de base de données, mais je dirais que le fait qu'on soit ultra spécialisé nous rend encore plus performant. Vous avez ensuite tous ces... alors, nous, on travaille également avec les alumni. On établit des relations électroniques, des communications électroniques avec les différentes alumni de grandes écoles, de grandes organisations à travers le monde. On a également tous ces réseaux sociaux. Alors, LinkedIn, c'est en tout cas au niveau international, parce que c'est un outil à la base américaine, mais en Asie, c'est le plus développé également. Après, tout dépend de comment vous l'utilisez. Ça reste un outil. Si c'est mal utilisé, ça ne va pas vous apporter la valeur ajoutée que vous allez vouloir rechercher. Nous, à notre niveau, on a créé vraiment... on forme également les gens comment utiliser ça dans nos équipes. On utilise certains, je dirais, options que l'on peut demander au niveau du service provider. Et puis, le fait qu'on utilise ces systèmes constamment, 7 jours sur 7, ou 12 mois par an, sur un domaine très très spécialisé, nous permet d'avoir une visibilité très très forte sur le pool de candidats, mais également notre marque, aujourd'hui BusyOne, rassure les gens. Le fait qu'on soit spécialiste, quand on envoie un message, on a un taux de retour de 60 à 70% de réponse qui est extrêmement élevé, parce que le fait d'avoir un réseau social, c'est une chose. Maintenant, les gens ne vous connaissent pas, vous envoyez un message, s'ils ne vous répondent pas, c'est comme si vous n'avez rien. Donc il faut également travailler en amont, le fait de pouvoir assurer un retour du candidat et une confiance également assez rapide que l'on peut construire pour échanger de l'information en toute transparence et honnêteté, et à partir de là, c'est efficace. À notre niveau, en tant que recruteur plutôt international, je dirais que le challenge, c'est de pouvoir faire comprendre notre approche de recrutement à des sociétés qui n'ont pas toujours l'habitude d'utiliser des services comme les nôtres. C'est également aussi des entreprises des fois où l'anglais, il faut pouvoir parler le mandarin ou la langue locale pour pouvoir vraiment se faire comprendre des équipes de recruteurs. Donc là, je dirais qu'il y a encore du temps. On a eu quelques expériences qui nous ont été très enrichissantes, mais aussi très très challenging, où si on ne travaille pas main dans la main,
et on n'arrive pas, on ne comprend pas l'un et l'autre comment les gens travaillent, à la fin le recrutement devient très difficile. Donc je pense qu'il y a encore, un gap culturel à ce niveau-là. Ça va venir, puisque toutes les entreprises recherchent la qualité dans le recrutement, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Hong Kong et Singapour restent extrêmement accueillants pour monter des entreprises. Après, dans le détail, je n'ai peut-être pas tous les informations, mais je pense qu'à Hong Kong, c'était assez facile, peut-être un tout petit peu plus facile qu'à Singapour, à voir en termes administratifs, mais je dirais que de façon générale, ça reste extrêmement facile, comparé peut-être à des pays comme la France. Et ensuite, après, il y a donc l'étape d'ouvrir une entreprise, le fait aussi que l'investissement de départ n'est pas énorme. Également, toutes les parties charges sociales, ou en tout cas charges d'entrepreneur pour l'entreprise, restent très limitées, ce qui permet de mettre les efforts en termes de capital, en investissement sur les gens, puisque je dirais que la clé de succès pour un entrepreneur ici, pour une entreprise qui se monte, c'est d'avoir les bonnes personnes dans l'entreprise qui sont capables d'aider au développement. Si on n'a pas ça, on n'arrivera pas à se développer. Donc pour nous, c'est facile. Également, il y a un marché. Je dirais qu'il y a une activité de business qui est extrêmement forte, donc il y a des opportunités. Et donc, monter une entreprise, quand on a vu qu'il y avait une opportunité, après il faut savoir y répondre, mais il y a des opportunités. Donc, ça permet aussi à une entreprise d'avoir pas mal de chances de se développer. Et en tant qu'entrepreneur, pour nous, c'est clé. Il y a du business à aller chercher, et si on travaille bien, on peut en prendre. Je n'avais jamais imaginé rester aussi longtemps en Asie, mais je dirais que oui, je suis content. Ça m'a permis, on m'a donné des opportunités. Je dirais que on vous juge sur vos capacités de réussir ou en tout cas d'achever les choses, plus que sur votre background scolaire ou bien ce que vous avez fait dans le passé. J'en suis un exemple, j'ai travaillé 8 ans dans les vins spiritueux, aujourd'hui ça fait 9 ans que je travaille dans les recrutements, dans les ressources humaines. Je pense que ça fait preuve qu'il y a de la flexibilité et qu'on offre des opportunités aux gens qui ont envie de les saisir. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun regret, au contraire, on est capable également de monter les échelons de façon assez rapide si vous prouvez que vous êtes capable de délivrer. Aujourd'hui, l'Asie, c'est sûr, c'est des opportunités. Par contre, je pense qu'il faut être prêt à travailler très dur, ne pas compter ses heures. Et à Hong Kong, on n'est pas sur le même système de sécurité sociale ou de couverture sociale. C'est à vous de la créer. Vous avez des opportunités de création des choses, mais il est clair que de l'autre côté, peut-être le filet n'est pas aussi fort que peut-être en Europe. Mais je dirais que ces opportunités sont quand même très alléchantes.